À l'occasion des 80 ans des débarquements de Normandie et de Provence, c'est l'occasion de mettre à l'honneur, alors vous allez voir un prisme un peu particulier, les planeurs américains. Et qui de mieux pour nous en parler, si vous ne connaissez pas, pour vous initier, que Philippe Esvelin, un véritable auteur passionné qui est avec nous. Bienvenue Philippe. Bonjour, Très heureux de t'accueillir. c'est un plaisir. Ah ben, un plaisir partagé. Alors je disais en plus avec une actualité, puisque tu es un auteur autour finalement voilà, de l'histoire, et je parlais des planeurs. Alors comme je le disais, on va montrer quand même ce magnifique ouvrage, donc, qui est le dernier, justement, Winged Commandos. Donc je ne sais pas si je le Non, prononce c'est bien. parfait, bravo. Alors, bah, c'est très gentil, je te remercie. Alors, l'occasion pour nos téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas les planeurs américains, on parle de l'histoire des planeurs américains durant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, c'est un sujet qui n'avait pas été traité, qui avait été un petit peu oublié par les historiens. Et pourtant, ces planeurs ont été utilisés par les Alliés de manière systématique lors des phases de débarquement. C'est-à-dire que systématiquement, avant l'arrivée des troupes par la mer, on envoyait des parachutistes quelques heures auparavant afin de tenir des points stratégiques à l'intérieur des terres. Et à l'époque, le planeur était le seul moyen de venir renforcer ces parachutistes quelques heures après leur arrivée, en matériel, donc en jeep, en pièces d'artillerie, et en renfort d'hommes, puisque ces planeurs avaient été développés et fabriqués pour pouvoir transporter du matériel. Donc c'était le seul moyen de pouvoir renforcer les parachutistes arrivés quelques heures avant le débarquement en matériel et d'augmenter leur efficacité. Alors, c'est important de souligner ça. Alors, je vais dire, par exemple, pour vraiment le néophyte, la différence entre le planeur et l'aviation classique. Le moteur. C'est-à-dire que en temps de guerre, il y a une grande variété d'avions à moteur, donc aussi bien des chasseurs que des bombardiers. Et le planeur a ça de particulier, c'est qu'il n'a pas de moteur. Il est remorqué par un avion de transport, en règle générale du côté allié par un C-47, un Dakota, remorqué au-dessus des zones sur lesquelles ils doivent atterrir. Et à l'approche de ces zones, ils se décrochent de l'avion remorqueur et planent pendant quelques minutes avant d'atterrir au sol et puis de décharger leur cargaison et de venir renforcer ce que j'évoquais avant, les troupes les troupes parachutées quelques heures avant. Donc c'est important voilà, de le souligner, le rôle des planeurs qui peut-être, comme tu disais, à tort ne sont pas souvent ou peut-être pas du tout mis à l'honneur. C'est vrai, historiquement, on parle beaucoup des troupes, si j'ose dire, conventionnelles, classiques, on parle du air-terre-mer, Ouais. et on parle peut-être trop peu du rôle stratégique des planeurs. Alors moi, une question aussi qui va se poser, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à rédiger cet ouvrage? Quelle est la motivation au départ? Alors, à l'origine, c'est un pur hasard. C'est-à-dire que alors, mon histoire personnelle fait que je me suis intéressé très tôt à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque mon grand-père était résistant. Il a été capturé, torturé, envoyé en camp de concentration. Il en est revenu et est mort quelques mois après. Donc j'ai toujours eu une passion pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'ai commencé à collectionner des objets lorsque j'étais adolescent. Et lorsque j'ai eu 18 ans, je voulais rencontrer des vétérans américains. Je pensais que c'était une étape incontournable pour avoir un récit de ces témoins. Et il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, donc comme on fait lorsqu'on est un jeune homme dans l'Est de la France pour rencontrer des vétérans américains, j'ai eu l'idée de prendre la voiture de ma maman, d'aller en Normandie, d'aller demander les livres d'or dans 3 ou 4 musées. En pensant que peut-être des vétérans auraient laissé non seulement un commentaire, mais aussi leur adresse. Bien sûr. Et effectivement, j'ai trouvé une dizaine d'adresses de vétérans américains. Je leur ai envoyé une lettre en anglais pour leur expliquer que je voulais être en contact avec eux pour en apprendre un peu plus sur leur destin. Et le premier qui m'a répondu était un pilote de planeur américain, donc Robert Cazet. Et donc quand j'ai reçu sa lettre, j'étais étonné, je ne savais absolument pas ce qu'était un planeur, donc c'est vrai que ça a attisé ma curiosité. On a eu une relation épistolaire pendant plusieurs années, où il m'envoyait des longues lettres de plusieurs pages en m'expliquant quel était le rôle des planeurs lors des phases d'assaut des troupes alliées. Il est venu pour le 50e anniversaire du débarquement en Normandie, on s'est rencontrés, et là je me suis dit, bah, tiens, je vais acheter des livres qui parlent de cette thématique, je n'en ai pas trouvé. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'en faire un moi-même. Donc, c'est comme ça que je me suis passionné pour ce sujet-là, que j'ai commencé à essayer de trouver des documents, des photos, et de les compiler pour proposer des ouvrages sur cette thématique.
Alors c'est l'occasion, voilà, je vais remontrer encore une fois ce magnifique ouvrage et si j'ose dire ce beau produit parce que il y a un gros travail de mise en page. Tu as géré vraiment de A à Z toute l'opération sur cet ouvrage et c'est surtout que ça n'est pas le premier. Tu as rédigé déjà plusieurs livres et tu t'es vraiment cette passion, t'as conduit aussi à des conférences aussi, c'est important d'en parler Oui, tout à à fait. nos spectateurs. Tout à fait. J'ai écrit d'abord deux livres, donc un en 2001, un en 2006. Là, c'est mon troisième opus qui reprend un peu l'intégralité de tous les aspects de l'utilisation des planeurs par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, sachant que je me suis intéressé à ce sujet qui est relativement étroit, donc c'est vrai que je suis devenu un peu le spécialiste de cette thématique et j'ai la chance et l'honneur de faire des conférences partout où on m'invite, donc beaucoup en Normandie, en Provence aussi, j'ai eu l'occasion d'en faire 2 aussi aux États-Unis. Et donc c'est un plaisir de pouvoir expliquer ce qu'étaient les planeurs en mémoire de tous ces vétérans qui sont maintenant disparus, hein. Il en reste plus que quelques-uns qui ont plus de 100 ans, mais c'est vrai que cette génération disparaît. Et j'essaye à travers mes livres de faire connaître un petit peu leur destinée et de partager ce qu'eux ont eu la gentillesse de m'expliquer lorsque j'allais à leur rencontre aux États-Unis. Et donc nous, c'est l'occasion de donner la tribune, voilà, à un auteur varois. Donc c'est l'occasion encore une fois de montrer que dans le Var, on a du talent, hein, la preuve avec Philippe Esvelin. Et avant justement de conclure en faisant peut-être, en te demandant le message que tu aimerais faire passer à fortiori à l'occasion des 80 ans des débarquements de France et de Normandie, c'est l'occasion de rappeler que tu as reçu une récompense aussi des États-Unis par rapport à ce travail et cet engagement. Oui, tout à fait. Donc j'avais été invité assez tôt par l'association américaine des anciens pilotes de planeurs américains. Donc. Oui. Et donc il m'a invité, j'y suis allé 18 années de suite à leur rencontre pour les interviewer. Puis même lorsque j'avais écrit mes livres, je continuais de m'y rendre. Et ils ont eu la gentillesse en 2009 de me décerner quelque chose de très américain, vous savez, donc une récompense pour me remercier de ce que je faisais en mémoire des pilotes américains de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai été le premier étranger à recevoir cette distinction, donc j'en étais très honoré. C'est tout à ton honneur et c'est mérité. Alors l'occasion aussi de rappeler qu'on peut retrouver ton ouvrage sur le site internet. Tu as un site internet dédié. Exactement, www.philippesvelin.com. Donc n'hésitez pas à aller justement sur le site internet pour en savoir plus sur notre invité, surtout vous procurer ce magnifique ouvrage. J'insiste, hein, il y a vraiment un gros travail donc, de compilation, de recherche, mais surtout un beau produit, même en termes de qualité du papier, etc. C'est quelque chose qui te tenait à cœur et tu as vraiment travaillé sur l'ensemble de la confection donc, du produit. N'hésitez pas. Et pour conclure, voilà, pour nos téléspectateurs, quel message tu aimerais faire passer, par exemple peut-être aux jeunes téléspectateurs qui nous regardent, qui seraient touchés de près ou de loin, peut-être par la famille également, par la Deuxième Guerre mondiale. Au niveau de cette passion, est-ce que c'est quelque chose qui, on va dire, est inaccessible ou est-ce qu'on peut finalement se lancer et peut-être devenir auteur comme tu l'as fait? Alors, il y a 2 messages. Le premier, c'est de ne pas hésiter à chercher dans sa propre famille qui a été le témoin des événements de la Seconde Guerre mondiale, parce que souvent, on a un grand-père, un arrière-grand-père qui a été acteur de ce conflit, et c'est toujours intéressant de savoir que sa famille a participé de près ou de loin à cela. Et le deuxième message, c'est plus dans le fait de, lorsqu'on a, alors c'est pas très original ce que je vais dire, mais effectivement lorsqu'on a une envie, lorsqu'on a une passion, toujours penser que c'est possible. Moi, rien ne me prédestinait à écrire des livres, hein. Je fais tout à fait autre chose dans la vie, mais c'est vrai qu'avec un petit peu de pugnacité, on arrive vraiment à produire ce que l'on veut. Moi, en l'occurrence, c'était un livre, donc toujours penser que c'est réalisable. Et ça serait mon message pour les plus jeunes. C'est sur cette note positive qu'on va conclure cette entrevue. Un grand merci à toi, Philippe Esvelin. Donc on le rappelle, un auteur spécialiste des planeurs, notamment américains, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale. On remontre une dernière fois ce magnifique ouvrage Winged Commandos, donc l'occasion de vous initier, ou peut-être de redécouvrir, si vous êtes un petit peu initié à la discipline, justement l'histoire de ces planeurs américains. Et la commémoration est à l'honneur, a fortiori avec les 80 ans des débarquements de Normandie et de Provence. Un grand merci, Philippe, d'avoir été avec nous. Merci à vous, à bientôt.
Ben, un grand plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.